Bonjour, je vous fais une vidéo pour vous donner quelques explications et même peut-être une partie des réponses de cet exercice. Donc c'est l'exercice numéro 1 de la page 34. C'est un exercice qui va parler des verbes. Donc vous savez que dans une phrase, il y a plusieurs mots. Une phrase, c'est une suite de mots. Dans la plupart des phrases, il y a au moins un verbe. Nous en avons parlé un tout petit peu en classe, mais je crois que ça fait longtemps. Et en plus, le verbe, c'est un mot qui n'est pas toujours facile à reconnaître. En fait, il y a plusieurs façons de reconnaître un verbe dans une phrase. Aujourd'hui, nous allons utiliser une façon. Ça va être que dans chaque phrase, on va se demander quel est le mot qui nous indique ce que font les personnages ou les choses dont on parle. Donc il va bien falloir garder ça en tête. Dans les phrases de cet exercice, le verbe, c'est le mot qui nous indique ce que font les choses ou les personnages dont nous parlons. La consigne de l'exercice ici souligne les verbes. Alors moi je vais vous demander non pas de les souligner comme c'est fait dans les exemples, mais je vais vous demander de les entourer en rouge. Parce que dans les classes supérieures, donc à partir de l'année prochaine, vous prendrez l'habitude d'entourer le verbe en rouge. Donc j'aimerais qu'on prenne cette habitude dès maintenant, plutôt que de changer de façon de faire à chaque fois, au moins vous vous en rappellerez bien. Donc cette consigne qui est écrite souligne les verbes, nous on va faire autrement, on va faire entoure les verbes en rouge. Ensuite, recopie chaque phrase dans la colonne qui convient. Cette partie-là de la consigne, par contre, on peut la laisser telle qu'elle. Donc, on en vient maintenant à la lecture des phrases. Gaston jongle. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le verbe, c'est le mot qui va nous dire ce que fait le personnage dont on parle. Donc ici, nous parlons de Gaston. Que fait Gaston? Il jongle. Donc ce mot qui répond à notre question de que fait Gaston, c'est le verbe. Vous allez donc pouvoir l'entourer en rouge. Deuxième phrase, des pétales tombent. Donc ici, cette phrase nous parle des pétales. Que font les pétales? Vous avez ici la réponse à votre question. C'est donc ce mot-là que vous pouvez entourer, c'est le verbe. Le chat miaule. Cette phrase nous parle d'un chat qui fait quelque chose de particulier. Que fait le chat? Quel est le mot qui nous dit ce que fait le chat? À vous de l'entourer en rouge, car ce mot-là, c'est le verbe. Ensuite, la dernière phrase, il joue. Ce il, qui a un S, qui nous indique qu'il y a plusieurs personnes, là, on ne sait pas qui c'est. On peut imaginer des élèves, des garçons, ou des animaux, des chatons. En tout cas, on peut se demander que font-ils, même si on ne sait pas exactement qui c'est. Il joue, donc c'est le mot joue qui nous donne la réponse, qui nous explique ce que font les personnes dont on parle. Vous avez donc entouré 4 verbes, un dans chaque phrase. Il va falloir maintenant recopier les phrases, donc vous écrivez en attaché, dans le tableau. Les phrases sont à trier en 2 colonnes. Première colonne, vous voyez que le verbe ici se termine par la lettre E. Deuxième colonne, le verbe ici se termine par les lettres E, N, T, qui sont des lettres muettes. On dit Mona et Paco crient, pas Mona et Paco criant. Quand le verbe se termine par ENT, on ne prononce pas ces dernières lettres ENT. Le verbe qui se termine par un E, en fait, c'est parce que il n'y a qu'une personne qui fait l'action décrite par le verbe, une personne ou une chose. Quand le verbe se termine par ENT, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui font ce que nous indique le verbe. Donc je vous laisse bien regarder les phrases et les recopier au bon endroit.